le 18 octobre, pendant le match Brésil-Uruguay, juste avant la fin de la deuxième mi-temps, Neymar sort sur blessure. On connaît tous le résultat, rupture du ligament croisé antérieur et fin de saison pour Neymar. Ici, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Salut à toi qui tombe sur cette vidéo bien plus tard que ce que j'avais prévu, la faute à une pathologie qui s'appelle la procrastination et dont je souffre terriblement. Je m'appelle Arthur, je suis médecin généraliste spécialisé en médecine du sport et aujourd'hui on va essayer de comprendre la mécanique de cette blessure. On va commencer par un petit point technique. Le ligament croisé antérieur, je te le présente, c'est lui, son rôle, c'est d'empêcher le tibia d'avancer et de tourner par rapport au fémur. En gros, il participe à la transmission des mouvements du fémur au reste de la jambe. Maintenant que tu vois à quoi il sert, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On voit déjà plusieurs choses ici. Neymar atterrit avec son talon et son pied quasiment à plat, sa jambe très légèrement pliée. Et en retombant, on voit son genou partir vers l'intérieur alors que son pied, lui, il pointe vers l'extérieur. Cette position, on la retrouve très fréquemment dans les blessures du LCA, au point qu'on l'appelle parfois même le point de non-retour. On a au même moment le tibia qui va avoir tendance à tourner vers l'extérieur et le fémur qui, lui, va avoir tendance à faire le mouvement inverse. Et dans la suite de l'action, on peut voir le moment précis où son ligament se rompt. Si on fait attention au contour de la jambe, là, juste après l'atterrissage, on voit le plateau tibial avancer et venir faire une petite bosse en dessous du genou. C'est à ce moment-là que le ligament a lâché. Ce mouvement-là, normalement, il n'est pas possible. Le ligament empêche le tibia justement d'avancer. Dès que le pied quitte le sol, au moment où il n'y a plus de contrainte mécanique, on voit le tibia revenir à sa position initiale. Je sais que là comme ça, c'est pas évident, mais ça se voit beaucoup mieux sous cet autre angle. Encore une fois, on voit très bien le plateau tibial avancer, c'est encore plus flagrant si on fait des allers-retours. Et dès que son pied quitte le sol, on voit très bien le tibia reprendre sa place. On est vraiment sur un mécanisme de lésion typique du ligament croisé antérieur. Avec ces images, il n'y avait presque pas besoin d'IRM pour faire le diagnostic. On pourrait presque dire que la blessure de Neymar, elle est traumatologique. Promis, je ne le ferai plus. Je prépare une autre vidéo dans laquelle on parlera de la suite après une rupture du LCA. Est-ce qu'il faut absolument se faire opérer? Pourquoi ça prend autant de temps de revenir sur le terrain? Et quelles sont les évolutions sur le long terme? Je vous dirai tout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, éventuellement à t'abonner pour avoir plus de contenu dans ce genre. Si tu as des questions ou des sujets que tu voudrais voir traités en vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. La chaîne est toute jeune, c'est l'occasion ou jamais. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt.